Lendemain de défaite, lendemain de humiliation, parce que pour moi, oui, c'est une humiliation. Tu peux perdre contre le PSG, tu peux perdre un Classico, mais pas 5-0. Surtout, il n'y avait aucune envie sur le terrain. On s'est chié dessus, vous ne nous avez pas respecté et vous nous avez fait honte. On peut perdre un match, mais pas comme ça. Pas 5-0 et avec aucune envie sur le terrain, c'est une honte. Salut à tous la famille et on se retrouve pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre famille et vos proches se portent bien. Lendemain de défaite, lendemain de humiliation, j'ai la haine les gars, j'ai la haine comme pas possible. Pour moi, ils sont tous responsables. Pour moi, tous ils sont responsables. Dirigeants, joueurs, de Zerbi, tout le monde est responsable. Tout le monde. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors on va commencer par Longoria. Benassia, Longoria. Achat-revente à chaque année. Je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, j'achète, je revends, j'achète, je revends. Oh les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Stabilité. FC Stabilité, on va s'appeler bientôt. FC Stabilité. Je vends, j'achète, je revends, je rachète, je revends, je rachète. Oh, 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 oh. On est où là? On est où là? Et à chaque fois, vous nous faites des déclarations d'après-match, d'avant-match. Ouais, désolé supporter, ouais, désolé ci, ouais, désolé ça. Arrêtez, stop, stop, stop. Donc le Garia, oui, pour moi, a sa part de responsabilité. Dirigeant, coach, joueur. Les dirigeants, parce que j'achète, je revends, j'achète, je revends. Oh les gars, c'est pas possible, non. Arrêtez, arrêtez vos conneries. Oui, vous travaillez pour l'OM, oui. Benassia Longoria, oui, ça se voit que vous aimez l'OM et que vous êtes investi, mais c'est pas suffisant. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Et surtout, Longoria, Benassia, oui, a ses torts, mais surtout pour moi, c'est Longoria. Surtout les gars, pour moi, c'est Longoria qui est le plus responsable dans les dirigeants. J'achète, je revends, FC Stabilité. Mais arrêtez, arrêtez à un moment donné, arrêtez. Donc pour moi, oui, tout le monde est responsable. Maintenant, on va passer à De Zerbi. De Zerbi, chaque match, il te met des compos différentes. Chaque match, il te change la compo. Chaque match, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-3-2, 3-4-3, 5-6-6, 7-8-8, 7-9-9-9. Oh frérot, ça va? Hier, il remet cette défense à 5, mais tu le sais que ça marche pas cette défense à 5. Tu le sais que ça marche pas. Pourquoi tu remets? Pourquoi tu remets? Tu vois que ça marche pas. Pourquoi tu remets? Et comment tu veux trouver une stabilité dans le terrain, une stabilité dans la compo, si à chaque fois tu changes tout? Si à chaque fois tu changes tout? Si à chaque fois tu mets 30 compos différents par match? Si à chaque fois tu mets tous les choses différentes? Oui, t'es un bon coach, mais pour moi, t'es sur la sellette. Et moi, je défends plus personne, les gars. C'est bon, ils m'ont tous saoulé. Je défends plus personne. Hier, vous nous avez fait honte, tous. Joueurs, coachs, dirigeants, tous. Vous nous avez fait honte. Honte, honte, honte. De Zerbi, frérot, je comprends pas. Oui, j'adore le personnage. Oui, j'aime la personne. Oui, j'aime commenter. Oui, tu respectes Marseille comme les dirigeants. Et ils respectent Marseille. Ils aiment Marseille. Vous êtes investis tous à fond, coach, dirigeant. Mais à un moment donné, c'est pas suffisant. À un moment donné, on attend les résultats. Parce que là, on n'a que des paroles. Et ouais, et en venant en parole, stop avec la com, stop avec la com. Joueurs, dirigeants, stop avec la com. Oui, on va bien jouer, oui, t'inquiète pas, on va mouiller le maillot, la grinta, t'inquiète pas, moi j'en ai marre de cette com. Nous, on veut les résultats, les actes, pas les paroles. Pas les paroles, parce qu'à chaque fois vous parlez pour rien. À un moment donné, stop, arrêtez-vous, bordel de merde, remettez-vous en question. Non mais remettez-vous en question. Parce que oui, après la réunion des supporters, oui c'est bon, on a compris, ouais, nanani, nanana, on a compris. Après c'est bien beau de battre 3-0 Rennes. C'est bien beau de battre 3-0 un Rennes faible. Mais quand le niveau s'élève, on bégaye tous les gars, on bégaye tous. Arrêtez les conneries. Ah, quand le niveau s'élève, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus personne. Comme je dis, tu peux perdre un classico, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas avec cette manière-là. On bégaye, les gars, on bégaye. Et comme il dit, mon frérot Steve, supporter de Marseille, j'ai mal au cœur de le dire. On a mal au cœur de le dire, mais il a raison. Steve, je te fais une grosse dédicace. Mais il a raison quand il dit on est une équipe d'Europa League. On est une équipe d'Europa League, il a raison. Ça fait mal de le dire, mais oui, on est une équipe d'Europa League. On n'est plus une équipe de Ligue des Champions au jour d'aujourd'hui. On l'est plus. On l'est plus. On l'est plus. Au jour d'aujourd'hui, on l'est plus. On l'est plus. Voilà. Donc avant les matchs, Timothée Weah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et c'est pas que Timothée Weah, parce qu'on sait que Timothée Weah a beaucoup apporté. Mais pour moi, c'est un tout. Tous responsables, comme je le dis encore une fois.
Qu'est-ce qu'il nous a dit, Timothée Weah? Alors, avant le match, hein, le Classico, ce sera un gros match. On est prêt à relever le défi. Oui, vous êtes prêts à relever le défi. Vous êtes surtout prêts à nous foutre la honte. Marseille, ce n'est pas Paris. Ici, c'est la Grinta. Mais on a marre de ces paroles. Ici, ce n'est pas Paris. Ici, c'est la Grinta. Mais quelle Grinta hier vous avez eu? Quelle Grinta? Aucune envie. Balerdi et Pavard, ils se font dribbler. On dirait des défenseurs de U6. D'ailleurs, Pavard, Balerdi, ça doit dégager de l'OM. Ça doit dégager de l'OM. Moi, j'en en peux plus. J'en en peux plus. Je ne suis pas le... Je ne suis plus seulement un joueur de l'OM, je suis devenu un supporter. Ouais, mais c'est bien beau les paroles. C'est bien beau les paroles d'avant-match, d'après-match. Arrêtez les conneries maintenant. Nous, on veut les paroles, on veut les actes. Stop avec cette com. Stop, 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 stop avec cette com d'avant-match et d'après-match. Oui, ici c'est la Grinta, ici c'est pas Paris. Mais arrêtez les conneries. On est prêt à relever le défi. Mais quel défi vous êtes prêt à relever? Quel défi? Vous nous avez foutu la honte. Et Paris mérite sa victoire. Ça me fait chier de le dire, mais Paris mérite sa victoire. Les gars, vous voulez dire quoi? Ils nous ont éclatés hier. Ils nous ont éclatés au sol. Ils nous ont éclatés au sol. Pavard, Balerdi qui se font dribbler. On dirait des défenseurs de U7, on dirait des diabletins. Oh non, Balerdi c'est plus possible. D'ailleurs, Balerdi, il nous dit quoi? Alors, Balerdi après le match. Bien sûr, on aurait pu faire mieux. On n'est pas venu ici pour ça. Mais arrêtez les conneries, Balerdi. Tu dis, on n'est pas venu ici pour ça. Mais frérot, t'as pué la merde, t'as été le pire hier, t'as été le pire. Toi, c'est plus possible. Toi et Pavard, c'est plus possible. Dégagez de l'OM, c'est plus possible. Pour moi, vous êtes tous responsables. Joueurs, coachs, dirigeants, vous êtes tous responsables. Mais Balerdi qui nous dit, bien sûr, on aurait pu faire mieux. Mais quel mieux? On n'a rien fait du tout. Les Parisiens nous ont marché dessus. Ils ont joué comme dans la cour de récréation. Arrêtez de prendre les gens pour des cons maintenant. Arrêtez. Nous les supporters, on mérite pas ça. Vous n'êtes pas à la hauteur des supporters. Et voilà, les gars, je veux plus entendre personne me dire on joue le titre. Ça y est, on s'est trop enflammé certains. On s'est trop enflammé. Stop maintenant. Stop. Ouais, on n'est pas venu ici pour faire ça. Mais toi, Balerdi, t'as été le pire hier avec Pavard. T'as été le pire. T'as été le pire. Et en plus, t'oses dire ça. On n'est pas venu ici pour ça. Arrêtez les conneries. Avec cette com, stop avec cette com. Avec cette com de merde. Avec cette conférence de presse de merde. Vous racontez que des conneries. Avant match, ouais, t'inquiète. Ici c'est la Grinta, c'est pas Paris. On est prêt à relever le défi. On est chaud, on va jouer. En réunion, on nous dit ouais, c'est bon, on a compris. Nanani, nanana. Oui, c'est bien beau de battre 3-0 Rennes. Mais quand le niveau s'élève, il n'y a plus personne. Quand le niveau s'élève, il n'y a plus personne. Adil Rami qui nous dit un truc sur Balerdi et il a raison. Il a totalement raison, Adil Rami. Adil Rami est cash sur le cas Balerdi. Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s'embrouiller avec eux. Oui, chambrer c'est bien. C'est bien de les provoquer. Mais sur le terrain, tu fais rien du tout. Avec le ballon, tu fais rien du tout. Joue au foot, bordel de merde, au lieu de faire chier. Il a raison, Adil. Tu es quand même le capitaine de l'OM. Et pour moi, c'est pas un vrai leader, c'est pas un vrai capitaine. Pour moi, Balerdi. Je comprends même pas pourquoi il est capitaine. Je comprends même pas. Je pense que tu devrais être un peu plus concentré sur le jeu, sur ton football et sur le fait de bien manier ta défense. Tout à fait. Au lieu de faire chier et de provoquer les joueurs et de chambrer les joueurs, concentre-toi en défense. T'es le capitaine. Même si pour moi, t'es pas un vrai capitaine encore une fois, mais montre l'exemple. Tu montres rien du tout. Tu dois être le patron de ta défense dans la communication, dans la lecture du jeu. Tout le premier but, il doit anticiper et le sentir. Ça fait un bon moment qu'on le sait, sauf qu'aujourd'hui, c'était flagrant parce que c'est une grosse manita et c'est le PSG. Voilà, il a tout dit à Adel Rami, il a raison sur tout le point. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc De Zerbi qui nous dit, mais j'en ai marre aussi Roberto, j'en ai marre aussi. Moi j'en ai marre de toutes vos déclarations de merde à chaque fois, j'en ai marre. Donc De Zerbi qui nous dit, on parlera avec Benassia pour comprendre ce qu'on peut faire, ça fait mal cette défaite. Et encore quoi? Je demande pardon aux supporters, mais ça à chaque fois pareil. Je demande pardon aux supporters, je demande pardon aux supporters à chaque fois pareil. Mais ce discours il passe plus et j'en ai rien à foutre de vos excuses, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que c'est à chaque fois pareil. C'est à chaque fois pareil. Donc De Zerbi qui nous dit, je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. Le match, on l'a préparé au maximum, oui, mais encore de la com, encore. Quel préparé au maximum, on n'a rien fait. Mais clairement, on ne l'a pas bien préparé, oui.
On l'a pas bien préparé, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on s'est pris un 5-0 comme ça, on s'est fait humilier. On s'est fait humilier, les gars. On s'est fait humilier. Franchement, les gars, moi, je peux plus. Il faut comprendre pourquoi on va. Alors, regardez ce qu'il nous dit, hein. Mais moi, je peux plus. Il faut comprendre pourquoi on va à Bruges et on fait un match comme ça. Pourquoi on vient ici et on fait un match comme ça? Et pourquoi contre Lens et Rennes, on fait des matchs totalement différents? Je sais pas moi, mais ces déclarations pourries. Mais c'est tes joueurs, tu dois savoir pourquoi. C'est toi qui es avec eux H24. Si le message il passe plus, pars. De Zerbi part. Et oui, et d'ailleurs, pour venir sur ça, il y aura une réunion entre Benassia Longoria et De Zerbi pour décider de l'avenir de De Zerbi. Je sais pas ça va être quand, mais elle aura lieu la réunion. Donc je sais pas c'est quand, mais elle aura lieu entre les dirigeants et De Zerbi, de Zerbi et sur la sellette. Et sur la sellette, si le message il passe plus, frérot, ciao, pars aussi, c'est tout. Voilà, pars aussi. Si le message il passe plus, pars. Mais stop avec les coms, stop de parler pour rien à chaque fois. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Les gars, franchement, moi je peux plus. Franchement, moi les gars, moi je peux plus. Moi je peux plus. De Zerbi qui nous dit aussi, on n'a pas besoin de parler quand on perd comme ça. Ben oui, tu dis qu'on n'a pas besoin de parler, mais vous parlez quand même encore. En conférence de presse, moi je peux plus, les gars. Moi je peux plus. Moi je peux plus. Franchement, moi les gars, c'est. Faut comprendre pourquoi on va à Bruges, on fait comme ça, pourquoi on vient ici, on fait un match comme ça, et pourquoi face à Lens et Rennes, on fait des matchs totalement différents. Mais pourquoi? Comment ça pourquoi? C'est à toi de le savoir. C'est toi que tu as avec eux tous les jours. C'est toi qui es avec le groupe tous les jours. Si tu sais pas comment va ton équipe mentalement, physiquement et sur le terrain, frérot, pars. De Zerbi, oui, j'aime le personnage. J'aime beaucoup, oui, mais pour moi, t'es sur la sellette et je t'ai beaucoup défendu, mais ça y est, je défends plus personne. Parce que les gars, oui, De Zerbi, il respecte Marseille. Il sait où il a mis les pieds. Il sait où il a mis les pieds. Il sait, oui, je sais, ça je dis pas le contraire. Le personnage, j'adore. Mais ses compos et sa tactique de jeu, j'en peux plus. À chaque fois, 30 compos différentes. À chaque fois, 30 compos différentes, il met à chaque fois. Non les gars, c'est plus possible. C'est plus possible. Et les gars, on voit que le message il passe plus. Et si le message ne passe plus, frérot, va-t'en. C'est tout. Va-t'en, 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 va-t'en. Et Longoria, tu vois ce que c'est de faire de l'achat-revente. Tu le vois, je vends, j'achète, je vends, j'achète. Tu le vois ou pas? Donc encore une fois, je le dis, les joueurs, oui, aussi, regardez, joueurs responsables, coach responsable, dirigeant responsable. Les dirigeants, achète, revend, achète, revend, achète, revend, achète, revend. Ils font de la com eux aussi, comme les joueurs et comme des Zerbi. Les joueurs sur le terrain qui puent la merde. Hier, on s'est chié dessus hier. Une passe, on savait pas aligner. Une passe, on s'est chié dessus. Et arrêtez de parler aussi les joueurs dans les coms, dire ouais, on est prêt. Oui, la grinta, nanani. Mais quelle grinta hier vous avez eu? Vous avez rien eu du tout. Donc maintenant, allez me chercher cette Coupe de France. Allez me chercher cette Coupe de France. Moi, je vous le dis, pour sauver la saison, faut chercher la Coupe de France. C'est tout. Voilà, clair, net et précis. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la veille la mort quoi qu'il arrive. Franchement les gars, on est tendu, on est énervé à cause de vous. On va passer une mauvaise semaine, mais des herbiers encore une fois. Si le message ne passe plus, va-t'en frérot. On trouve un nouveau coach et Valois. Et voilà. Et voilà quoi. Ah les gars, c'est bon. Ils m'ont mis en air quoi. Donc De Zerbi, si le message ne passe plus, va-t'en et voilà. On sait que t'aimes l'OM, on sait que t'es un mec sincère, etc. Mais tes 30 compos différents, j'en peux plus. Franchement, je peux plus. J'en peux plus. Tes 30 compos différentes à chaque fois, je peux plus. 5-3-2, 4-3-3, 5-3-3, 8-10-10. Ah, c'est bon, non, c'est bon. Et en plus, on voit que le message ne passe plus. On voit qu'il y a une cassure. On le voit, les gars. On le voit qu'il y a un problème. On le voit. Mais c'est pas que des herbies, le footif. Encore une fois, c'est un tout. Parce que même les joueurs hier, ils ont pué la merde. Et sur Vitinha, oui, il y a carte rouge. Mais même à 10, on perd. Donc, je ne veux pas entendre parler d'arbitre. Oui, il y a rouge sur Vitinha, oui, mais même à 10, le match, on le perd. Donc, les gars, maintenant, allez me chercher cette Coupe de France. Je veux rien savoir. Allez me chercher cette Coupe de France. Je veux rien savoir. Donc, voilà, les gars. Allez, l'OM, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive. On est énervé, on est tendu. Force et honneur à tous les supporters et supportrices de l'Olympique de Marseille. Nous, on sera toujours là, les gars. Allez, l'OM, à la vie à la mort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir pour la force, les gars. Allez, l'OM, les gars. Ciao, ciao. Allez, l'OM.